We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Prière à New Life Church. 10 jours de prière dénommés Jeûne de Daniel, du lundi 19 au vendredi 30 juin 2017. Vous voulez connaître la malédiction, c'est quoi? Ses sources, ses signes, ses effets et ses domaines. C'est juste pour vous inviter à 10 jours de jeûne qu'on appelle Jeûne de Daniel. Tu as des combats que tu dois renverser. Pendant ces 10 jours, nous avons un rendez-vous de lutter, de combattre, de détruire et de renverser ce pouvoir. N'hésite pas, viens ensemble à New Life avec nous. L'adresse est la même, rond-point Malou, quartier Motochi. 10 jours de jeûne dans un thème important, détruire les pouvoirs des malédictions. Deuxième chapitre. Tu as des lois de malédictions que tu dois détruire. Du 19 juin au 30 juin, tous ensemble à New Life Church, dans ce qu'on appelle Jeûne de Daniel, avec l'apôtre de Wampanga, qui sera accompagné par l'apôtre Gabriel Sanga de Lubumbashi. Ça ne va pas te coûter. Tu as besoin de renverser, de détruire la malédiction. Alors, karibu sana kuidi juu ya jeûne. Njoo kuvumbura ile masiri. Na kama unajua laana ni nini, utaiona na baraka ni nini. Et la bénédiction sera facile et possible. Kolwezi yote karibu hii wakati tukombanishe laana pa maisha yako, laana pa nyumba yako, laana pa kizazi chako, laana pa makazi yako, laana pa inchi yako. Mjourne tunakula legume, tunakunywa na mai. Kisha magharibi après maombi, unarudia mrepa yako normal. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse et shalom. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes en train de nous suivre dans cette tranche spéciale d'enseignement et de bénédiction. Nous allons tous ensemble nous incliner en prière pour recommander la session d'aujourd'hui entre les mains de l'Éternel. De partout, vous êtes en train de nous suivre en cet instant. Vous avez vraiment une bonne opportunité d'être bénis ce soir. Alors, faites des SMS à vos plus proches, appelez les autres si cela est possible. Dites-leur d'être branchés sur cette chaîne afin d'être bénis, afin d'être touchés et arrosés par la parole du Seigneur. Avant que nous puissions prier, je vous rappelle encore que c'est une tranche d'émission spéciale pour un enseignement objectif avec votre serviteur Delphin Wampanga Théophile, l'apôtre visionnaire de New Life Church. Nous allons nous incliner en prière et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Nous te rendons multiples actions de grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour mon frère et ma sœur qui est en train de nous suivre ce soir. Merci pour toutes les familles qui sont connectées. Merci pour la ville de Kolwezi. Merci pour tous tes enfants, tes serviteurs aussi, Seigneur. Merci aussi pour moi-même. Merci aussi pour le message que tu m'as inspiré à partager à ton peuple. Je me laisse à toi, je me soumets à toi, cher Saint-Esprit. Permets que je puisse disparaître afin que toi seul puisses apparaître. Bénis ce peuple qui attend recevoir de toi les rhémas de l'Éternel. Accepte que toutes les familles de Kolwezi, que tous tes enfants, Seigneur, soient visités par toi. Protège et sécurise leur vie et détruis tous les combats de l'ennemi, tous les combats de l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci à ce grand rendez-vous d'enseignement. Nous allons lire Genèse chapitre 4. Ouvrez votre Bible. Dans Genèse chapitre 4, nous voulons lire quelque chose par laquelle nous allons nous plonger, entrer dans une bonne et belle profondeur. Genèse chapitre 4 à partir du verset 9, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoutez le verset 11. Maintenant,
tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Puisque tu seras maudit, voilà quelques signes de malédiction qui t'accompagneront. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse, puisque tu es maudit. Le sol te privera. Le sol te refusera sa richesse. Donc cultiver, tu cultiveras. Tu vas transpirer. Tu vas dépenser pour acheter la houe, la hache, la machette. Tu vas dépenser pour fourcher ton vélo. Tu vas dépenser pour peut-être aménager ta moto, aller au champ. Mais à cause de la malédiction, puisque tu es maudit, Caïn, puisque tu es maudit, même si tu achetais une Jeep pour aller au champ, écoute ce que la malédiction fera sur ta vie. La terre, quand tu cultiveras le sol, on dit quand. Donc, fashoto kipima tu, kulima udongo, udongo aita kupatia butajiri bwake. Ici, c'est pour l'agriculture. Donc, cultiver la terre, travailler la terre, nous pouvons encore aller plus loin. Quand tu creuseras ton puits pour le cobalt et le cuivre, quand tu auras même ton kalolo, la terre ne te donnera pas sa richesse, puisque tu es maudit. Deuxième, tu seras errant. Utakuya mutu waku tanka tanka, kuangaika angaika, kuwaya, errant et vagabond sur la terre. Tu seras un SDF, sans domicile fixe. Donc, tu ne resteras pas et jamais longtemps dans un secteur précis. Autekala kapo kukawa. Utanja pa kwa maka. Atenye makartie manyumba kuripia. Autekalaka tu munyumba unafanya mo 5 ans kutoka moninda kuingia munyumba ya kutanja paka kuangaika angaika. Voilà comment l'Éternel était en train de parler à Caïn lorsqu'il le maudit. Mungu shumpasure mangua. Parce que les gens pensent que la bénédiction c'est l'argent, la malédiction peut-être nikutembe na mangua pasuka. Non. Dieu n'a pas déchiré les habits, mais il a mis en Caïn un pouvoir. Écoute comment Caïn a compris ça. Caïn dit à l'Éternel, verset 13, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, virgule. Je serai errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit, quiconque me trouvera me tuera. Ule mwenye atamua Caïn, ataonea, atajuia ni panini que cet homme est ouable. Donc la malédiction est un pouvoir surnaturel. Elle est invisible, elle est spirituelle, elle est impalpable, elle est immatérielle. Comme la bénédiction c'est un esprit, la malédiction aussi c'est un esprit. Comme la bénédiction est surnaturelle, la bénédiction aussi est surnaturelle. Tu ne peux pas la voir. Mais quand elle entre dans ta vie, elle impose sa nature dans ta vie. Elle se bat pour accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée dans ta vie. Elle va t'attirer de mauvaises choses. Voilà que tu cultiveras la terre, mais le sol. Tu cultiveras le sol, mais il ne te donnera pas. Il ne te donnera plus sa richesse. C'est-à-dire, Caïn, ulikuwa cultivateur, parce que kinye ulimuia Abel, ninju mulikuwa mumashamba, ulizobelea kulima, ulianza kulima bitu biku natoka, atenye mahoteli mulienga njua kunitolea mie Mungu, ulitoa ni bitu vya mashamba, tu cultivais les choses aller. Mais comme aujourd'hui, j'ai mis la malédiction dans ta vie, cette malédiction chassera des bonnes choses. C'est comme ça que commencez déjà à retenir, c'est un petit rappel que je fais sur la définition du mot. La malédiction, c'est un pouvoir surnaturel qui chasse la bénédiction dans la vie de l'homme, qui lui attire des mauvaises choses, qui lui attire le malheur, qui lui attire des mauvais sorts. La malédiction chasse l'homme de tous les bons endroits. Caïn lui-même dit ici, voilà, tu me chasses aujourd'hui de cette terre.
Il y a des gens qui pensent que non, non. C'est-à-dire les secteurs sur lesquels il travaillait, c'était un secteur favorable. Tout ce qu'il faisait réussissait et produisait. Alors Dieu lui a privé des bons endroits de la terre. Allez, toka pa wende kuma inchi ingine, kule kuku kikavu, tangaika, fasho tutafika, bulongo butakwa Bukavu juu yako. Bulongo butakwa Bukavu pour rien. En toi, il y a un pouvoir, il y a un potentiel qu'on appelle malédiction. Fasho tutaweka mikulu yako. Ata bengini banatumika kapo, bitu biku na bambika, banatumika kabiku na weza. Malédiction ndani yako itakausha bulongo. Ata una investir, unaweza kuzisha congélateur, juu na weye wanje kuza maproduit. Yako weye, itachana na yaba bengine, juu paka meme bulongo. Weye kwako, bulongo juu ya laana, butakatala kukupatia richesse yabo à cause de la malédiction. Donc la malédiction combat des bonnes choses, les bonnes choses dans la vie de l'homme. La malédiction chasse l'homme à des endroits de rendez-vous avec la bénédiction, les lieux de rendez-vous avec les bonheurs, les lieux de rendez-vous avec les succès, les lieux de rendez-vous avec des grandes personnes. Rentrez un peu dans la Bible. Lisez avec moi le livre de 1 Samuel, chapitre 10. Prenez le verset 4, le verset 5, le verset 6 et le verset 7. Vous allez comprendre que Samuel, après avoir oué Saül, il lui dit, aujourd'hui, après que tu vas te séparer de moi, quand tu vas me quitter, tu rencontreras 2 hommes à la frontière de Benjamin, près du sépulcre de Rachel, qui te diront, les ânesses que vous êtes allés chercher sont retrouvées. Maintenant, votre père ne s'inquiète plus des ânesses, mais il est en peine de vous. Écoute maintenant ce que Samuel avait dit à Saül. Tu quittes mon deuxième étape, mon troisième étape, anasema, de là, tu iras plus loin. Donc, de là, utatoka niveau ya chini, utenda niveau ya yulu, parce que tu es déjà béni. Bénédiction itakutosha ku frontière ya Benjamin, itakutosha ku frontière, itakutosha ku sépulcre ya Rachel, itakupeleka mu dimension kukutana na batu, atakupatia mikate. Una comprendre? Après ile étape aina njo mwisho, étape ya kuli aina njo mwisho. Utanja mena étape ya kushikia ma histoire, ma nouvelle. On va te raconter, il y a des bonnes choses, rentre un peu, ceci, cela. Il est une étape ya kwanja, mais comme tu es béni, autabakira pa étape ya kushikia ma histoire, utenda plus haut, utafika comme étape ya ma gâteau. Il est étape na yo utakuli yako, oui, mais aina njo mwisho. De là, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de flûtes, de tambourins, de cymbales retentissantes. Et cette troupe que tu rencontreras, qui descendra du haut lieu, utakuta ni troupe ya bantu qui prophétiseront eux-mêmes, prophétisant eux-mêmes. Et quand tu rencontreras cette troupe-là, donc quand tu entreras en contact avec la troupe-là, l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Le verset 7 dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu auras à faire, car l'Éternel est avec toi. Fais ce que tu auras à faire, car la bénédiction de Dieu est en toi. Fais tout ce que tu auras à faire, car tu es béni. Voilà. Donc, à cause de la bénédiction, Saül a commencé une marche de graduation. D'un niveau plus bas vers un niveau haut. D'un niveau haut vers un niveau plus haut. Jusqu'à ce que les gens se posaient des questions. Depuis quand c'est Saül, fils de Kis, est-il aussi parmi les prophètes? Donc la bénédiction de Dieu, quand elle entre dans la vie de quelqu'un, elle étonne le monde. Les gens se poseront des questions. Depuis quand ces petits garçons aussi de Moussonoï est devenu parmi les grands de la ville? Pale bantu watakuta ya dawa, ni kusema ke ni bitu bitabapitia. Bate poser question. Depuis quand ce jeune homme de Kasulo est aussi devenu grand pasteur? Ça va dépasser les gens. Ça sera incompréhensible, hein, parce que tu es béni. Alors, avant de décoller ce soir, je voulais déclarer sur toi. Et je te demande à ne pas oublier ton amen. Parce que amen, ce n'est pas un simple mot. Amen, c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu veux découvrir ça, va dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. La Bible dit, ainsi dit
Ainsi parle l'Amen, le témoin véritable. Ainsi parle l'Amen. Et pourtant, celui qui parlait en Apocalypse 3, c'était Jésus-Christ. On l'appelle Amen. Quand tu dis Amen, c'est comme si tu dis Jésus. Et pourtant, quand tu dis Jésus, Romains chapitre 10, verset 13, la Bible dit quiconque confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, à chaque moment que tu dis Amen, c'est comme si tu dis Jésus. Et à chaque moment que tu dis Jésus, c'est comme si tu proclames la délivrance. Tu proclames la bénédiction. Pendant que tu dis Jésus, il y a des chaînes qui tombent. Pendant que tu dis Jésus, il y a des portes qui s'ouvrent. Pendant que tu dis Jésus, il y a des lois qui se renversent. C'est pourquoi ne néglige pas de dire Amen. Je vais d'abord déclarer, prophétiser que toi, tu n'as pas été créé pour la malédiction. C'est ton Amen qui tarde. Est-ce que tu peux encore dire Amen, un Amen 2 fois, même si tu es dans un salon de coiffure, même si tu es dans un taxi, même si tu es en plein salon, l'Amen que tu dis ne t'engage que toi-même. Vous pouvez être à 20 pendant que je parle, mais vous tous les 20, vous n'avez pas la même destinée. Mais toi qui m'écoutes, je te prophétise encore que tu n'as pas été créé pour la malédiction. Et toute malédiction dans ta vie, que la main de Dieu la déracine, la jette dehors, en dehors de ta vie, pendant que tu dis Amen 3 fois, que les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je te parle de la bénédiction parce que c'était la première pratique que Dieu avait faite sur l'homme et la femme après la création. Donc ne sois pas frustré. Parce que beaucoup de gens étaient en train de te terroriser comme si la bénédiction, elle est mondaine. Non, il faut seulement parler de la crainte de Dieu. Il faut seulement parler du retour de Christ. Il faut seulement parler d'aller au ciel. Oui, si tu es l'âne ou l'ânesse que Jésus-Christ doit monter pour entrer à Jérusalem. Si tu es la monture de Jésus, je te pose la question. Si c'est toi qui es l'ânesse que Jésus, sur laquelle Jésus doit monter pour entrer à Jérusalem, comment est-ce que tu entreras avec lui à Jérusalem si tu n'as pas été délié? C'est ça le problème. Jérusalem, c'est l'image du ciel, là où nous allons tous. Mais avant d'aller au ciel là-bas, sur la terre, tu es d'abord appelé à vivre une vie pleinement libérée, une vie pleinement bénie. Et dans la bénédiction, tu te prépares maintenant pour Hosanna à l'agneau sur le trône. Hosanna au plus haut des cieux pour entrer à Jérusalem avec les chants d'allégresse. La montée de l'entrée à Jérusalem, c'est l'image de l'accès au ciel. Nous serons enlevés, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons à la parole de Dieu, qui avons foi en Jésus. Mais avant que l'enlèvement ne vienne, nous avons une vie à mener sur la terre. Alors, c'est dangereux pour l'ânesse de regarder à Jérusalem sans avoir cherché à être délié de sa corde. La réponse de Jésus à l'apôtre Pierre, c'est lui qui a tout quitté à cause de moi. Si tu as tout quitté, tu as quitté tes pères, tes mères, tes frères, tes sœurs, tes concessions, tout à cause de moi. Dans les siècles présents, d'abord, dans les siècles présents, vous devez être la lumière du monde. Dans les siècles présents, votre vie doit être un témoignage qui prouve même aux païens qu'il n'y a pas que les diables qui donnent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait poursuivre d'aucun chagrin. C'est possible d'être béni et de rester dans la volonté de Dieu. Et cette confusion était parce que les gens pensaient que la bénédiction, c'est les véhicules, la bénédiction, c'est le travail. Non. La bénédiction n'est pas d'abord les véhicules, n'est pas d'abord le travail, n'est pas d'abord l'argent, n'est pas d'abord la maison, n'est même pas le mariage ou les passeports. La bénédiction, c'est même pas les camions, c'est même pas les entreprises. La bénédiction, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu, le royaume de Dieu dans ta vie. David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, si tu as Dieu d'abord, les exploits seront évidents. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, même si j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai rien à craindre, rien à redouter, car tu es avec moi. Un homme béni ne redoute de rien. Oh, que Dieu ajoute sa bénédiction dans ta vie. Pendant que tu dis Amen, qu'il ajoute sa bénédiction dans ta maison, sa bénédiction dans ta famille, sa bénédiction dans ton foyer, sa bénédiction même dans ta profession. Motoako bangisayo azate. Quand tu es béni, tu es rassuré. Tu es sûr
que Dieu est avec toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà que nous sommes maintenant en train de parler sur la malédiction et nous nous entretenons ce soir autour de la vie de Caïn pour comprendre que Dieu le maudit. Et à cause de la malédiction, les mauvaises choses seront à sa suite. La ana inafukusha kamuntu pazuri. La ana aite chika ikuoni wikale mundoa mulo kuna salama. Jamais. Alors, le chapitre 1 que je suis en train de partager avec vous nous parle sur les domaines des malédictions. Parce que je vais commencer ce dimanche ici, quand nous allons ouvrir les jeûnes de 10 jours, que nous appelons jeûnes de Daniel. Là, je vais partir au chapitre 2. C'est à l'église. Le chapitre 2 sur le thème « Vaincre le pouvoir des malédictions ». Et le chapitre 2, là-bas, nous parlerons sur les agents des malédictions. Et le chapitre 3, sur les causes des malédictions. Donc nous parlerons sur les agents et les causes des malédictions. Parce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 26, comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, ainsi toute malédiction sans cause sera sans effet. Mais maintenant, il faut connaître quelles sont les causes qui peuvent activer la malédiction sur ma vie, sur ma famille, sur mon environnement et sur mes temps. Ça, nous allons voir ça dans les 10 jours. Ça ne sera pas en direct avec la télé parce que nous avons réservé un temps pour lequel nous avons payé. Et j'ai béni un frère qui sait aussi porter garant de bénir et de soutenir ces tranches d'émission avec ses moyens. Les gens qui sont prêts à libérer leurs moyens pour booster l'œuvre de Dieu, afin que la parole soit annoncée. Si toi aussi tu peux le faire, ça sera une bonne chose comme ça. Après là, on continuera encore avec le deuxième chapitre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, le premier chapitre des malédictions, nous parlons sur les domaines des malédictions. La ana inapendaka cohabiter ma foi chikani. Mirile ta table de matière Jana, na tourna poursuivre maintenant point après point. Le premier domaine, pour faire un petit rappel, le premier domaine des malédictions, c'est l'homme. Ça s'appelle malédiction privée, personnelle, particulière, individuelle. Il est tout naona ni muntu ye moya, pas que tu n'as parlé à pas du à Caïn. Caïn, c'était un individu. Et il a un mungu alimu comme vile balingala baseko la kelaye mabe. Il a un mungu alimu finga. Il quoi ni yake. Tu cultiveras le sol, mais il ne te donnera pas sa richesse. Donc c'est toi Caïn qui est béni. Deuxième domaine, nous n'avons pas Johnny Roudi et ça tuendeleche. Deuxième domaine, avant ni pite parce que mi t'as parlé Léo n'est pas deuxième domaine. Achatouni insisté kadoko pas premier domaine. Donc les personnes comme les Caïns qui est maudite ou qui sont maudites. Mungu ashaku mufinga. Fashoto takanyanga bulongo butakauka. Sasa par hasard mu maisha yako ukafanye kakop, unafanya kakop, tufanye kinkurimba na ule unafia ufanya naye kop. C'est un Caïn, c'est un porteur de malédiction. Pa maisha yake Mungu ashokataza po bizuri bimufate. Fashota tafika bizuri biku na kimbia bibaya njo biku na kuya. Men njo ule munachanga na capital, hein mon frère? Njo ule muna njo ami intime wako. Leo hii na kunyumba urudi yake kombele ya ça. Tu rentres seulement pendant que les enfants dorment. Tu rentres pendant que ta femme ronfle déjà. Et pourtant au début tu n'étais pas comme ça. Parce que tu t'es allié aux personnes porteuses des malédictions. Muntu ule anavoila la ana, acha nikoneshe ke, paka vile ukiishi na mutu wa bupele, bupele butakubakiria. Ule konaishi na mutu wa banchawa, banchawa batambakiria. Wakuishi na mutu wa bisensela, bisensela bitambakiria. Ule na ya naishi na mutu wa la ana, atapartaje na la ana pamoya.
Dans ta vie, tu dois faire attention. Beba ima verset nous nakupatia. Parce que batu ami banonaka ça, gentillesse. Oh, j'ai béni Dieu pour ma mère spirituelle. Un jour, j'avais des problèmes. Je m'approche d'elle pour qu'elle prie pour moi. Elle m'a donné une parole. Elle me pose une question. Delphin, tu es un grand lecteur de la Bible. Tu as grandi dans la parole de Dieu. Je sais que tu es quelqu'un à qui Dieu a fait grâce de maîtriser les Écritures. J'ai dit oui maman, je l'ai regardé droit dans les yeux comme ça. Mais elle m'a posé une question qui a toujours été difficile à répondre jusqu'à aujourd'hui. Elle dit parmi les fruits, le goût du fruit du Saint-Esprit, le goût du fruit de l'Esprit, ou parmi les dons du Saint-Esprit, cite-moi où est-ce que la gentillesse est un don de l'Esprit. Minekala kime, gentillesse. Ah. Unyoneshe fashi ile gentillesse ikutunda yaro. Donc fashi ya kuya rigoureux, soit rigoureux. Fashi ya corriger, corrige. Fashi ya punir, punit. Fashi ya conseiller, conseille. Ou on a bibeba biote, ou on a bigéré ça mou gentillesse. Voilà que bina kolete à ma retombée. J'ai dit Seigneur merci. Depuis que Miranja kusomaka ma Bible, et point Micha y maîtrisaka. Voilà aujourd'hui, il y a des gens. Pendant que même tu me suis là, tous tes amis ne sont pas des bons amis, hein, mais tu les as parce que tu dis aux gens, non, atanye kwa chana bachana ke tu paka hivi, bantu batasemi na korge, ubache baseme. Kazi ya bantu ni kusema, ubache bakusema baseme, mais wewe wakudiscipline maisha yako, discipliné. La Bible dit, Proverbe chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui se plaît avec les insensés ne s'en prendra qu'à lui-même. » Mwenye anatembea na batu benye hekima, na yeye atakuwa na hekima. Sasa, mwenye anatembea na baloji, mwenye anatembea na bamwizi, mwenye anatembea na balevi, mwenye anatembea na babwana bala baishimia ke babibi yabo, mwenye anatembea na babwana bale banafuchikaka masalaire ku babibi yabo, mwenye anatembea na babwana bale bako na tubabibi mu makomponi ya karibu na masosiete kule banatumikaka. Voilà, ukitembea na bantu bale ndani yabo muna mwangaza ya Mungu, batajimisha mwangaza ile kundani yako. Nguo ya buchafu haiwezi kutakatisha ya sasa, me nguo ya buchafu itachafula ya sasa. Me nguo ya sasa haiwezi kutakatisha ya buchafu kukubatu bengine maisha yako. Wewe una Yesu bakufia kumsalaba, acha Yesu ya baokowe abatoshe mububaya. Wewe juu ushanguke mububaya, achana nabo. La Bible dit ceci. Nous n'avons ma verset ya mu Bible. Proverbe chapitre 18, somme verset 4. Inasema nini? Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Mwenye kuwa na barafiki ba mingi, asina na barafiki ba mingi juu ya bonheur, barafiki ba mingi ni juu ya ole. Parce que bakayen beko ba mingi, utajiretrouver unanja kufuta, unanja kunywa. Juu ya nini? Ulitembea na batu babaya. Je te dis la vérité. Si ta vie à toi, elle est comme une barquette. Kama unengisha Jonas yona mubarketi yako, wenjo utatupa ma marchandise yako, parce que présence ya yona mubarketi yako italamusha zoruba, italamusha mapepo. Tu vas gaspiller, tu vas perdre tes valeurs, tu vas perdre ton bonheur, tu vas perdre ta personnalité à cause des personnes que tu approches dans ta vie. Faites attention avec les Caïens. Mets un peu ta main droite en l'air. Répète après moi, au nom de Jésus-Christ. Mangaribi ale au Bwana. Répète encore. Mangaribi ale au Bwana. Ba agent bote ba diable. Mukuluari ya maisha yangu. Mukono yako ebatoshemo. Mujina la Yesu Christo. Dis amen 2 fois, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ce matin, amen, ya bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Même dans le ministère, on ne réussit pas avec tout le monde. Le ministère, c'est comme la maternité. Akuna muntu anenda ku maternité basha mushindikisha kubakwabo baningana itina musali ya technique. Mimba huku nayo pa we uzale mutoto mujima, il faut bakie musali ya technique we moya. Il y a des choses que Dieu ne fera pas avec toi tant que tu te fais entourer avec n'importe qui. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Tout sommes qu'à verser comme moi en Bible, hein? Tout katafuteni, ouvrez tous ensemble, ouvrez vous aussi vos Bibles. Michée. Ouvrez votre Bible, vous allez comprendre quelque chose. J'aime la richesse de la Bible. Le prophète Michée. Allons lire le prophète Michée. Écoutez ce que Michée nous dit.
Est-ce que tu as ouvert ta Bible? Michée chapitre 7, verset 5. Fungu la Bible yako tusome. Michée chapitre 7, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne crois pas à un ami. Virgule. Ne te fie pas à un intime. Ne crois pas. Je suis bien interprété, Moussouaïli. Ne crois pas à un ami. 2. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Na ule unasema se huyu njo wa paro, huyu njo intime wangu keba. Garde les portes de ta bouche. Kuku bantu ukamonesha siri yako, ukamonesha projet yako haitawezaka. Fais attention aux caïens. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit, paka vile unapompaka baigom manyumba yenu ba mpemvu ba moustique ba inzi banakufa. Roho Mutakatifu apompe odeur ya mbingo autour ya maisha yako. Batu bote babaya munyumba yako, mufami yako. Kuku bantu ulichofesha munyumba, maaferi inanza kukufa. Bantu ulichofesha makazi yako, bitu inanza kupomoka. Que Dieu chasse tous les mauvais hommes loin de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Le premier domaine, la malédiction personnelle, individuelle, particulière, privée. Donc, domaine, il y a muntu moe. Kabla utembe na mutu, kabla ukwebu rafiki na mutu, shutwanga magoti, umulize Mungu nipe roho yake. Jérémie chapitre 17 verset 5 qui dit le cœur de l'homme est mauvais, est tortué. Bantu nabo, kama na kuchofe na katala, bata kutraiter de tous les mots, orgueilleux, fanfaron, vantard. Mieux vaut muntu akupe ma titre la napenda, mais mbingu iko apprécier. C'est ma mène ya bien. Merci beaucoup. Deuxième domaine des malédictions, c'est la famille. La famille. Lisons un peu quelque chose. Entrons dans Genèse. Genèse chapitre 9. J'aime la Bible. Genèse chapitre 9. Ouvrons tous nos Bibles. Verset 24. Bible nasema hivi. Genèse chapitre 9. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, Noé dit, suivez bien. Maudit soit Canaan. Maudit soit qui? Cana. Que Cana soit maudit. Maudit soit Canaan. Puisque Cana est maudit, écoute les conséquences de la malédiction de Cana. 1. Qu'il soit l'esclave des esclaves et de ses frères. Apa pe ma prophétie en nguvu sana uta comprendre pourquoi Noé ali maudire Canaan, il est sani Cham, jo aliona kanidité yake. Hein? Continuons. Il dit encore, ça en a changé. Canaan ville en a quoi maudit? À cause de la malédiction, Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, Sem na Jafet, batakuyaka na batumwa. Bale batumwa ba Sem na Jafet, nabo batakuwa na batumwa. Bale batumwa bale njo Canaan. Oh mon Dieu, la malédiction est très mauvaise. Apa ni kuna soma hivi, nafia ni kupoze ka question kadoko. Ju Canaan, hapo unashikia Noé anamumodire. Mais uyu Canaan sera toute une famille. Yabale bataita ba Cananéen. Kama Canaan uyu njo baba yako, kama Canaan uyu njo mama yako, donc woku Cananéen, sori yako etakuya je. Voilà que toi tu es innocent. Mais puisque tu es le fils de Canaan, la malédiction de Canaan aura ses effets sur ta vie. Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Pas parce que toi tu as péché, mais seulement parce que tu appartiens au sang de Canaan. Tu appartiens à la terre de Canaan. Utabishikia. Kisha Noé anongeza nasema, il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Japheth est un occidentaux.
Sem huyu Sem aina njo ba juif, aina njo ba millionnaire, ba pognonier, ba colon ba monde entier, ba savant. Sasa Jafet qu'on appelle dans Mouyou, nini, Canaan, Cham, quand on appelle dans Mouyou, Somme 105. Je t'as comprendre, verset 23, ou t'as comprendre que Mouba Cananéen moule. Moule quoi moun on est Canaan ba africain. Parce que Banaïta Égypte, que Jacob, Israël descendit dans le pays de Cham. Il descendit en Égypte, le pays de Cham. Et pourtant Cham njo père wa Canaan. Canaan njo baba yaki ba Cananéen. Alors, puisque Canaan était maudit, c'est qui a conséquence? Mou Genèse chapitre 15 verset 7. Mungu a prophétisé par Abraham que batoto yako batakuyaka batumwa. Mu inchi moya ila itakuya yabo. Kisha mu ile inchi bate batawala pendant 400 ans. Mais batatokaka mu ile inchi benye kujazwa na butajiri parce que muntu mwenye kubarikiwa hakuna mwenye ula anaweza kumulahini. Oh mon Dieu. Sasa tuende Exode chapitre 3 verset 17. Mungu anamwambia Moïse, anamuonesha nini? Utaambia Israel que mie Mungu wabo, Mungu wa baba yabo, mitamutosha Israel mu Egypte mule kona teswa. Parce que Israel ni ba descendant ba Sem. Sem ni kambwa ki Abraham. Abraham kambwa ki ya baba ki kambwa ki Jacob. Jacob njo baba njo mwenye Israel. Voilà. Ça vile bote. Sem Noé alimubénir. Abraham Mungu alimubénir. Isaac Abraham alimubénir na Mungu alimubénir. Jacob Isaac alimubénir. Abraham alimubénir. Noé alimubénir na mwenye Mungu alimubénir. Kisha Israel ilikuwa béni. Mungu anamwambia hivi Moïse, voici, je vous ferai sortir du pays d'Égypte où vous souffrez. Parce qu'un homme qui est béni, la bénédiction chasse les malheurs dans sa vie. Je vous ferai sortir de l'Égypte où vous souffrez pour vous amener dans un bon, un bon et vaste pays, pays où coule le lait et le miel. Mungu anazo préciser ni pays kani, pays, le pays qu'habitent les Cananéens, les Amoréens, les Phérésiens, les Étiens et les Jébusiens. Pourquoi Mungu, bon et vaste pays, pays où coule le lait et le miel, pays ya ikukuya ya Israël, ilikuwa ni ya Kana. Mais Mungu anapatia Israël ile bulongo, ju andame mo ba Cananéen. Donc un homme maudit, Anana doit kuikala mu pays où coule le lait et le miel. Si la malédiction est sur ta vie, acha ni koneshe ma société mizura ita kuichikaka. Oh mon Dieu, pays où coule le lait et le miel, il n'appartenir ni quoi Israël parce qu'il est béni. Fais maintenant que tu es le fils de Cana et tu es le fils des parents porteurs de malédiction. Oh mon Dieu. Voilà que Canaan, descendant ya batoto ya Canaan, bo banashindwa kuikala mu pays yabo. Benye kuyenga mo bien, benye kufanya ma infrastructure, benye kuyenga ma fontaine, benye kuyenga ma piscine, benye kuyenga ma salle de jeu, mais Mungu kona bapangia ko bafukusha munjo wekemo bale balibarikiwa. Si tu es béni, toi qui m'écoutes, il y a des gens que Dieu chassera. Parce qu'ils ne sont pas bénis, Dieu ne te laissera pas toi souffrir, ne te laissera pas toi manquer de maison, ne te laissera pas toi gémir en Égypte, pendant qu'en toi il y a la bénédiction. C'est ça l'avantage d'être en Jésus-Christ, d'appartenir à Jésus et de laisser Christ dominer et habiter ta vie. Il y a un Cananéen qui laissera sa terre à cause de toi, qui te laissera des places. Dis amen bien, que cette déclaration, cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. Et si tu veux encore bien comprendre la puissance de cette prophétie, lis Ecclésiaste chapitre 2 verset 26. Où ils sont mes trois rokunyumba. Ecclésiaste 2 26, où tu as comprendre ce que la Bible dit. Pose-toi des questions. Tu es dans la famille, oui. Tu es dans la maison de ton père, oui. Qu'est-ce qui te prouve que là où tu es, ce n'est pas dans la terre de Canaan? Malédiction familiale. Unapenda dimension ya pili. Twende mu Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, soma à partir ya verset 18. Ou comprendre. Akan ou muntu wanaita Akan, wa mu tribu de Juda. Anenda kubamba kuma interdit.
banashindwisha Israel kwenda. Israel banampika kwa kapei kadoko ka Ai. Ile sa Israel aliwina Jericho. Israel anapika ba Madianita, anapika Malek. Me Ai kamkini kadoko kanampika Israel. Juu Akan alienda kubamba kubijila. A cause ya bile Akan alifanya. Bible inasema je, banambeba Akan, banabeba bibi yake. Soma bien Josué 7 à partir du verset 18-24. Banabeba Akan, ye munya libamba kubijila. Banabeba bibi yake ule ko innocent. Banabeba batoto yake banamuke na banaume ba innocent. Banabeba bivuko byake bi innocent. Banabeba tina tante yake innocent. Banaishush, Bible inasema banaipandisha mu vallée d'accord. Mule banamulapide Akan na kizazi kyake kyote. Donc famille ya bone jiretrouve muile vallée. Bible inasema baneba lapide, baneba choma, kisha baneba lapide, baneba fansha na kishukulu kya maibwe. Ile monument iko kotina leo. Alors, il est vallée depuis le chic banaita vallée d'accord. Accord manayake vallée des troubles. Accord manayake vallée des tourments. Accord manayake vallée des souffrances, des malheurs et des malédictions. Voilà. Ça Akan mu vallée, bibi yake na batoto yake banaume na banamuke mu vallée. Ça tufanye hivi. Ni nani ula nesi kwenda koa ba fille balebeko mu vallée? Ni mtoto ananya techika ba moyo kwa garçon ule famille yake yote. Njuu ya Akan anapelekesha famille yake yote mu vallée de confusion, mu vallée de trouble, mule ifo baba lapide, abana na droit ya kuishi. Vallée de malédiction, les malédictions familiales. Njoo le mune juliza kwetu njua nina bato wake badade yetu paka bazalie kunyumba kisha njoo banaombeba kisha kule kunyebe na babeba ababalete ni kifunga mulango ni mari. Oh banduku wangu bote masomo banakatika paka mu 4e. Oh kwetu makazi atupatake bantu beko bana français muzuri anga bwinja ma diplôme mais makazi aichikake amuna mu vallée d'accord. Pose-toi la question, kama kumutoto Akan utafua je? Faites attention avec des malédictions familiales. Sasa utajouia kunini dans les 5 minutes qui me restent. Utajouia kunini que famille yetu iku porteuse ya malédiction. Ni masigne kani par lesquels tu vas comprendre et découvrir que votre famille est dans la malédiction. Cher papa, tu peux être Canaan. Cher papa, tu peux être Akan. Cher papa, tu peux être Corée, Dathan et Abiram. À cause de toi, toute ta famille peut se retrouver dans la vallée d'accord. Sa mutajua jeke kizazi kietu kikuna shindikizwa na laana. Laana ikikale pa famille ya bantu. Inekalaka na ma signe 6 principaux. 6 signes principaux qui accompagnent et qui caractérisent la malédiction familiale. Joe Viletena tutendelesha kesho. Mwi 4 minutes mnafia ni kuexplique tumelele masinyi. Ni itaye, Joe tutabeba moja kwa moja. Alama ya kwanja ya kusignifie que famille yako aina en bon état, aina en bonne santé. La première chose, utavumbula kunini, vous aurez un problème par rapport au domaine de spiritualité. Parce que la malédiction combat la vraie spiritualité. Pour dire autrement, que la malédiction combat le domaine de la foi. Nous dimension kani. Tu peux dire que non, tunaombaka famille tutuna ma Bible tunamujua Mungu. Aha, haina ta problème. Munesi kuya mubia Mungu. Mais Mungu debifanya mubaya. Utajiretrouver Mungu mu famille moya. Bantu banakimbiliaka kumaombi paka kuna kuya mandoto mubaya mu famille. Paka kuna kuya mamambo ayendeke. Kama makazi kunendeka bikuna bambika, personne ne se rappelle de l'église. Donc moi mukizazi kienu bantu bakishike munanja mamaombi ni soit papa iko na malari moya ya nguvu, soit mama kuku kitu kinamtembeaka mumukulu, soit ku mtoto mwana shutuka kila bushiku. Ile problème John misukumaka komba, mais en réalité Mungu amumpendaki. Kile munamtafutia Mungu ni njoo amishishie mambo, ni signe ya mubaya. Utakomprendre déjà que il est signe. Mu famille yenu virus ya malédiction shakuingia. 2. Bantu mu famille yenu abaminyake tu bia sérieux. Anezi kuya mu Kristo pendant 4 mois. Kisha munashtuka yeule ena nunka tumbako. Anaimba comme kano vocal masanka mujulwe. Kisha après mshomona anavala ka pantalon ka jeans saka nafia kumuvurika sa biandani biku nonekana bia gris biandani bia gris
bia ndani bia vert bordeaux bikunaonekana una comprendre unasuka tosha kuchoma nywele bana mchoma kote moya kisha 8 mois après ananje tena bia Mungu. Vous pouvez constater ça que kama mu famille no muku crise papa na mama ni beko na imani sana, mais kama tubitu tunanji kwendeka kampombe kanini attention, uta comprendre utajua je que famille yetu ikuna problème ya santé spirituelle, malédiction comme uta constater l'instabilité ecclésiastique. Kuku batoto beko ma famille abayuake exactement oui komba tunombaka mais abayuake exactement kanisa yetu ni kanisa kani. Muku para janvier muku mkanisa ka huku yulu, février muku mkanisa ka pakachikachi, mu mars muku mkanisa kule ngambo ya mutoni, mu avril mwebale munanzi kwenda ile ngambo. Muku para mu famille kipande munengie hivi mama anamita batoto mukwe mula mukie baba mutumishi anga mutumishi mandevu. Kesho anakuya tena mukwe mula mukie baba mutumishi mwingine anga mangobe. Kesho yake mukwe mula mukie baba mutumishi anga mutumishi ntumu. Do kwenu kuba tumishi ba mwa ingiaka na kutoka Mungu na bitu bya aba banakuwa banemikia mikono, aba banaminisha mai, aba banaminisha nchumvi, aba banapanda na mwegu milima. Amuna tu na pasteur asema shie tu batoto ba imani ba pasteur pake vimie niku mtoto wa imani wa pasteur Malonga. Muntu mwingine ashimilani niku mtoto wa imani wa pasteur Malonga. Donc kwenu biku nguvu muoneshe bantu ke muku batoto ba imani ba pasteur fulani, muku ba kondo ba mukanisa fulani. Kwenu muku bya kuchanga daera pa kesho samedi mutenda kumulima na muntu mwingine ule pasteur wenu ashimu yuwe. Donc bile bya kuchanga bya Mungu bya fujo. D'ailleurs, demain, je vais frôler un peu sur les mystères de la montagne. Bakuni lapider, mais bakuvumbu la vérité à Bible va vumbula. J'aime la montagne, je suis un grand montagnard, même si je réalité, vérité sur la montagne, pour stabiliser votre vie, parce que la malédiction, kama aimitoshe muimani, ite miacha mubia Mungu bia bongo, muimani ya bia bongo. Utaji rendre compte pour terminer, avant ni kombeye, votre maison ni abattoir. Mule munachinjaka batumishi ya Mungu. Munabamba mambo wa pasteur fulani. Muna muvula mangua. Muna kata kichwa damu inavuya. Muna mwisha. Munabamba nakale na koke ingine. Munabamba. Muna chinja. Munavuisha damu. Munabamba mwingine. Muna chinja. Wow! Il est déjà, ce sont de très mauvais signes dans vos maisons. Comprenez déjà que, kama mu famille nous, mukuma alama ya hivi, la malédiction habite dans vos chambres à coucher, dans vos salons. Psaume chapitre 50 verset 20. Soma yotu muisome kuma nyumba. Psaume 50 verset 20. Ushike kile Mungu anasema ke weye unekala njuu ya kusema bibaya kontre nduku yako. Pale mirikala kimya urona samishkuyue. Utona samina kufanana. Utaona bibaya biako bitakufuata. Lisez et suivez ces signes. Vous allez comprendre que ma famille et nous, il y a ma problème. C'est comme ça que il 10 jours ya jeune tu nous organiser. Ninjua kufukusha malaana. Muma nyumba yetu. Muma famille yetu. Kwanzia dimanche. Shebote kunyu Life Church. Tunanja deuxième chapitre contre les malédictions. Alors kesho 18h45. Tunendele chapai point les malédictions familiales. Numéro de contact ikupale. Apa muite pake vibatu weko na ita ma message beko na tuma. Et puis moi bote je vais prier pour déclarer la bénédiction sur vos vies. Wek funga macho, weka mkono wako yulu, weka mkono wako paro, weka mkono pa kichwa, weka mkono atakutele pendant que mina nyolosha yangu. Mungu afukushe pouvoir ya malédiction pa maisha yako. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paka vile Bible nasema, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et sois en bonne santé. Je prie pour ton âme. Comme la malédiction aime habiter dans l'âme, que ton âme soit délivrée. Tu ne seras plus jamais esclave des malédictions. Tu ne seras plus jamais prisonnier des malédictions. Partout où s'est localisée la malédiction dans ta vie, que le sang de Jésus-Christ l'enlève et la retire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es béni. Ta vie est bénie. Ta santé est bénie. Ton travail est béni. Ta famille est bénie. Tes enfants sont bénis. Ton foyer est béni. La nuit d'aujourd'hui est bénie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. 099 70 47 889, c'est mon numéro. Et nous nous retrouvons demain sur la même chaîne, à la même heure, 18h45. Soyez bénis. Shalom.
Spécial jeûne et prière à New Life Church. 10 jours de prière dénommé Jeûne de Daniel, du lundi 19 au vendredi 30 juin 2017. Vous voulez connaître la malédiction, c'est quoi? Ses sources, ses signes, ses effets et ses domaines. C'est juste pour vous inviter à 10 jours de jeûne qu'on appelle Jeûne de Daniel. Tu as des combats que tu dois renverser. Pendant ces 10 jours, nous avons un rendez-vous de lutter, de combattre, de détruire et de renverser ce pouvoir. N'hésite pas, viens ensemble à New Life avec nous. L'adresse est la même, rond.malou, quartier Motochi. 10 jours de jeûne dans un thème important, détruire les pouvoirs des malédictions. Deuxième chapitre. Tu as des lois des malédictions.